Très heureuse de vous retrouver encore ce dimanche. Mesdames et messieurs, j'ai le réel plaisir de recevoir celui qu'on appelle affectueusement Papa Molière. Et avec lui, nous allons décortiquer, comme on a l'habitude de le dire, le temps fort de l'actualité de cette semaine. Très heureuse de vous recevoir, Papa Molière. Moi, je vous appelle Papa Molière. Eh bien, moi, je vous appelle Maman Paulette. Merci toujours content quand vous me recevez. Je sais que ça sera encore une bonne émission. Papa Molière, comment se porte la FDC aujourd'hui? Parce que les deux ailes sont là aujourd'hui, c'est un fait. Hein? Aujourd'hui, d'ailleurs, l'aile de Madame Ilunga a obtenu des ministres dans le gouvernement Ilunga-Ilunkamba, mais vous autres, de Bahati, niet, hein? Il n'y a pas de ministre. Comment se porte la FDC? Est-ce qu'il y a des départs et tout ça, ou les gens sont toujours fidèles à Bahati jusqu'à Il n'y aura jamais de AFDC, madame. Il n'y a qu'un seul AFDC. Et tout le monde le sait, c'est pas un secret de polichinelle, c'est M. Bahati qui est l'autorité morale de la FDC. Vous me citez de Mme Néné et consorts, les Mbikaï et tout. Ils sont ministres d'ailleurs. Ils sont ministres, des ministres de la traîtrise, je ne sais pas leur avenir politique, qu'est-ce qu'il en sera. Mais on ne vient pas chez quelqu'un, vous entrez et puis vous sortez, puisqu'il y a des enjeux politiques. Et vous partez avec le nom de cette personne, les drapeaux, les cachets et tout, et vous allez dire que bon voilà, comme on veut couler Bahati, Bahati ne fait pas plaisir. Bahati est en train de déranger. Hein? Bahati, c'est quelqu'un qui a eu le malheur d'aller postuler contre M. Tambwe Mwamba au niveau du Sénat. Et à partir de ce moment-là, le mot d'ordre de l'autorité morale de Kingakati, pour ne pas citer le nom, mais tout le monde le connaît, c'est cet entourage qui est mauvais, Paulette, de traîtrise, hein, de la cour de Jules César, les gens qui se poignardent, qui s'empoisonnent pour le pouvoir. Je crois qu'il y a moyen de concourir, de rester au pouvoir en état propre. Quand vous dites ça, oui. Léon me dit sans tabou, j'ose vous poser cette question. Quand j'ai posté que je vais recevoir Léon Le Malemba, il y en a qui disaient, ah bon, vous allez recevoir, c'est lui qui fait des choses que lui-même ne permet pas qu'on le fasse. On dit que c'est lui qui vous a remplacé à l'Assemblée provinciale, c'est votre fille. C'est lui qui a remplacé votre fils à l'Assemblée nationale, c'est sa femme. Donc vous êtes non, s'il vous plaît. Et pas seulement c'est sa femme, et la femme de mon fils, elle est au niveau de l'Assemblée nationale. Et pourquoi pas? Est-ce que attendez. Mais question d'éthique, même si la loi ne l'interdit pas, c'est question d'éthique et de morale. Écoutez, madame, c'est bien beau, c'est toujours les aigris qui veulent donner des leçons aux autres. Trump a pris sa femme et sa fille. D'accord. Que ce soit Giscard, allez, le Premier ministre... Chirac aussi avait pris sa fille comme... Le Premier ministre belge. Monsieur Michel, c'est son fils qui est là aujourd'hui en tant que Premier ministre, et ça se passe partout. Ce n'est pas interdit par la loi. À partir du moment que la Constitution dit que vous ne pouvez pas prendre quelqu'un d'autre en choisissant dans votre entourage familial, mais madame, vous voulez que quoi? Vous avez vu le nombre de traîtrises qu'il y a autour de Joseph Kabila? Les gens qui ont pris aussi leurs femmes. Je termine, tous ces gens-là, c'est pas interdit, il n'y a aucune éthique. Question morale et question d'éthique. Quelle morale y a-t-il à partir du moment que je parle de mon fils? Qu'on n'accuse pas les autres non plus de faire la même chose. Il a battu campagne, il a gagné. D'accord? À la Tchangou, il est le premier de la Tchangou. Et pourquoi pas, il ne peut pas avoir d'ambition, puisqu'il est mon fils. Mais il n'y a pas de raison. Qui les remplace à l'Assemblée nationale, par exemple? C'est sa femme. C'est ça où la question d'éthique, peut-être que la loi ne l'interdit pas, mais question d'éthique et de morale, comme on dit. L'éthique, cette éthique, ça n'arrange que les aigris. Quand toi, tu n'es pas passé en tant que suppléant, tu veux que je te mette en tant que suppléant. Et un suppléant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut être titulaire, et quand il veut titulaire, il me poignarde dans le dos, il m'empoisonne, etc. Je ne peux travailler dans de bonnes conditions, je termine à ma phrase, je ne peux travailler dans de bonnes conditions qu'avec des gens en qui j'ai confiance. Donc, n'interdisons pas au président de la République de s'entourer de sa famille. Attendez, c'est contre la Constitution. Le président met son frère, sa femme, ses neveux, on n'a plus rien à dire. Hein? La femme de... non, pas la femme, hein, je trouve un peu péjoratif, puisque je maîtrise très bien la langue de Molière ou de Voltaire. La première dame du président Kabila, qui a créé aussi des fondations, etc. Mais on critique
toujours sur ce qui marche ou on voudrait bien que ça marche. Vous n'allez pas, puisque vous n'êtes pas satisfait, que notre pays, ça ne fonctionne pas, le social, ça ne va pas, et vous êtes déjà tellement en train de critiquer Facebook, Caméré n'a pas eu de diplôme. Et on est là qui est en train, on passe plus son temps à critiquer qu'à essayer d'évoluer. C'est ça le noir, excusez-moi le terme, c'est ça le nègre. C'est ça le nègre, il est fait dans le noir. Tout ce qui est noir, ouvrez le dictionnaire, magie noire, des pensées noires, tout ce qui est noir est mauvais, et nous, les Congolais, nous sommes dans le noir. Nous allons prendre le tout premier thème, mesdames et messieurs, nous allons prendre un peu le social, c'est Congo Web Télévision, nous allons aller un peu à l'intérieur de notre pays, comme on dit le Congo profond, nous allons parler de cet éboulement dans un site d'or au Maniema, dans une mine d'or au Maniema, qui a fait beaucoup de morts, une vingtaine, si je ne me trompe pas. Nous allons parler de la situation socio-économique au Congo central et nous allons parler de ce qui, en tout cas, fait mal, la pénurie de maïs au Katanga. Parce que vous le savez, le ministre de l'économie et celui je crois, c'était de l'économie et Jean-Lucien Boussa, je ne sais pas là où il est, mais ils sont allés en Zambie pour signer un protocole d'accord par rapport à cette pénurie de maïs au Katanga. Selon certaines sources concordantes, le drame s'est produit pendant qu'une trentaine d'écraseurs artisanaux étaient dans un puits des mines d'or où ils ont été surpris par un éboulement causant la mort d'une dizaine d'entre eux. Présentement, l'on peut dire que le bilan reste provisoire et controversé. D'après la société civile, plus de 30 personnes ont été englouties par cette catastrophe, alors que l'autorité territoriale devant la presse avait quant à elle évoqué 14 morts, 15 rescapés et plusieurs disparus. Cependant, le président de la société civile déplore les conditions dans lesquelles ces creuseurs artisanaux travaillent sur ces sites miniers. Bien avant l'éboulement de ces carrés miniers, le dirigeant de cette société canadienne, Aurifère Banro, avait déjà annoncé la suspension de ses activités depuis le 28 septembre dernier. Ils vendent leurs minerais à des comptoirs qui revendent à des grosses entreprises étrangères, a-t-il déploré une fois de plus. Il dénonce en outre l'absence de surveillance par les services publics de l'État et leur inactivité dans la mine de la cité de Compéné en exploitation depuis une dizaine d'années. Il faut signaler qu'au cours de cette année, la République démocratique du Congo a connu plusieurs séries de catastrophes, une situation qui augmente un taux de mortalité au pays. Au regard de la multiplicité des problèmes tant d'ordre politique, social, économique que moral auxquels doit faire face le Congo central, les députés nationaux de cette province, toutes tendances confondues, ont jugé opportun de rencontrer le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. D'où le sens de cette séance de travail, axée essentiellement sur les voies et moyens de trouver les solutions adéquates au développement de cette contrée du pays. Nous avons demandé au Premier ministre d'examiner la possibilité de trouver une solution en dehors des problèmes cruciaux comme les routes de recettes agricoles, les routes d'intérêt provincial et la nationale numéro 12 et la nationale numéro 16, la situation de la SINAT, la situation de la CVM, les biefs maritimes qui est en difficulté. Donc, bref, le problème des entreprises de notre portefeuille qui doivent aussi trouver des solutions dans les médias pour permettre à la population d'être à l'aise. Bon, les travailleurs sont en grève parce qu'ils ne sont pas payés. Ça fait 20 mois, plus de 20 mois qu'ils ne sont plus payés. Et s'ils ne sont plus payés, c'est parce qu'il n'y a plus de recettes. C'est ça, c'est clair. Or, pour avoir des recettes, il faut qu'ils les draguent. Quand ils draguent, les bateaux vont passer et en ce moment-là, ils ont des recettes. Les bateaux n'entrent pas, donc il n'y a pas de recettes. Trafic fluvial, coïncidence ou hasard de calendrier, puisque juste après, le chef de gouvernement s'est entretenu avec les responsables de la Société congolaise de transport et port sur notamment la situation de la paie des agents de cette entreprise. Aussi, c'était une occasion pour les autorités de cette société d'annoncer le redémarrage des activités fluviales de l'ITB-Kokolo, mais également ferroviaire du train express Kinshasa-Matadi. Des mesures palliatives ont été prises à l'issue de cette réunion pour soulager la population de cette pénurie de maïs.
notamment l'approvisionnement rapide du céréal, ramener également le prix de vente de 25 kg à environ 25 000 francs congolais. L'option a été aussi proposée au cours de ces tête-à-tête. Le ministre de l'Agriculture, Joseph-Antoine Kassonga, explique. Nous avons essayé de trouver des solutions palliatives pendant cette période de soudure pour que nous puissions approvisionner nos populations. La meilleure solution, c'est les Congolais doivent prendre sa houe et produire son maïs pour se nourrir. Signalant que le ministre de Mines, les vice-ministres de l'économie, les DG de la Direction générale des douanes et assises ainsi que la DG de l'Office congolais des contrôles ont également pris part à cette réunion. Papa Molière, expliquez-nous cette carence avec des milliers de terres arables que nous avons en République démocratique du Congo. Comment nous pouvons manquer du maïs? Mandoki, des sorciers, des guégués. Hein? Vous savez, il y a une incompétence et des incompétents notoires qui sont là pour des problèmes purement politiques. Vous allez voir l'entourage depuis Mouzé Père. C'est passé par Joseph Kabila. Maintenant, ça passe par Félix Tshisekedi. C'est toujours des connaissances. Des gens qui... Il a fait le droit, mais il va se retrouver à l'énergie. Hein? Il a fait le sens social, mais il va se retrouver au ministère de la Défense. Donc, c'est tous ces gens-là qui sont en train de pourrir l'environnement politique de notre pays. Il lui fallut, madame, une révolution. Non, pas il lui fallut, il faudrait une révolution pour prendre tous ces dinosaures. Hein? Leur couper la tête, renouveler le sang, ça ne peut changer que par le sang. Vous voyez, le pays est tellement pourri, il est tellement enfoncé. Je suis député national. Ça, vous ne l'avez pas dit. Oui, vous êtes aussi député national, je suis député national. Et on vous reproche, vous... moi, j'ai posté... Attendez, je termine d'abord. On va croire que vous ne voulez pas que je touche ce secteur. Vous allez me poser toutes les questions. Et c'est cette pourriture, j'appelle ça pourriture, qui est en train de gangréner tout le système politique de notre pays, où vous trouvez des incompétents notoires. Hein? Pour un problème de partage du gâteau, le pays est un gâteau d'abord où il n'y a que les gens qui ont des fourchettes et des couteaux qui peuvent se servir. Mais, donc, député national Embalemba, on vous reproche aussi, vous, c'est vrai que vous attaquez beaucoup les autres, mais on vous reproche, vous aussi, d'avoir triché. Parce que beaucoup de gens, moi j'ai posé la question, beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais su que Léon Embalemba était du FCC. Écoutez, madame, beaucoup ont dit qu'en tout cas, ils ne le savaient pas. Je voudrais bien qu'on saute ce problème. C'est déjà répondu. Non, vous m'avez posé une question, oui, je voudrais bien, mais quand même, je vais répondre. Quand j'ai postulé en tant que Léon Embalemba. Je n'ai pas postulé en tant que Joseph Kabila. Je n'ai pas postulé en tant que Félix Tshilombo Tshisekedi. J'ai postulé en tant que Léon Embalemba. Et les gens qui ont voté, ont voté pour Léon Embalemba. Ils n'ont pas voté pour le FCC ou FEFES. Ils n'ont pas voté pour, je ne sais pas moi, le PPRD ou bien quoi, ou l'AFDC. Il faut appeler le chat par son nom. Et encore, je suis poli. Donc, ils ont voté pour Léon Embalemba. Tricher par rapport à quoi? Je suis un homme très populaire. Donnez-moi n'importe quel politicien ici. Peut-être à part le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Qu'on descende vers Selembao et autres, et qu'on voit la popularité. Pourquoi? Je suis un homme du peuple. J'ai travaillé, j'ai investi pendant des années. Quand on dit Papa Molière, Papa Babola, ce n'est pas à cause du FCC, ce n'est pas à cause du PPRD, c'est à cause je suis un homme populaire. Et c'est pour ça, Madame Kimuntu, s'il vous plaît, c'est pour ça que je suis le plus grand élu de la ville de Kinshasa. Il n'y a personne qui a eu autant de voix. Et ces voix-là, on ne les a pas données au FCC, on ne les a pas données à l'AFDC, on les a données à Léon Embalemba, Papa Molière, Papa Babola. Encore des morts dans les mines en République démocratique du Congo. Les mines, là, qu'est-ce qui se passe avec les mines? Aujourd'hui, encore plus ou moins
30 personnes, bien que les chiffres posent encore problème, mais il y a eu des morts dans des mines à Campagne aujourd'hui au Maniema. Est-ce que ces mines-là, Papa Molia, ne sont pas sécurisées? Non, ils n'ont jamais été sécurisés. Ils travaillent dans quelles conditions pour qu'il y ait des éboulements, des morts et comme ça? Il n'y a pas de conditions. Vous savez, le pays est tellement riche, on a trouvé du cobalt, excusez-moi, cobalt, cuivre, etc. dans les parcelles des gens. Il suffit tout simplement de bouger un peu la terre et vous trouvez des minerais que les gens sont en train de nous envier. C'est un problème de malédiction, madame. Nous sommes un peuple maudit. Ne dites pas ça, c'est trop fort. Je le dis parce que ça se voit, avoir autant de richesses après autant d'années et vivre dans cette misère qui ne bouge pas. Tous les gens qui viennent, depuis Kassavubu, on est passé à Mobutu, on est passé à Mouzeper, on est à Kabila 1 et 2, et on est à Félix Tshisekedi Chilombo. C'est un pays qui semble être maudit, rien ne marche, madame. Avec autant de richesses, rien ne marche. Et qu'est-ce que vous allez dire? Que j'injurie ma race? Mais ce n'est pas une injure. C'est un constat, un simple constat. Dieu ne nous a pas aimés, il nous a maudits. Et c'est de génération en génération. Comme ils contredisent, c'est que nous vivons. Vous voyez ces gens-là sans gants, sans rien. Sans rien. Hein, ils sont là et ils sortent des minerais qui valent à main nue, qui valent des millions. J'étais avec Moïse Katumbi quand ça allait pour lui, il était gouverneur, et on passait. Et à côté des terrains d'uranium, on montrait des enfants avec des grosses têtes comme ça. L'uranium les a éradiqués. Bon, c'est kiff-kiff, hein. L'enfant avait toujours la grosse tête. Puisque il faut voir tout cette richesse enviée, le dégât que ça fait chez le noir, chez le bamboula. Et ça ne bouge pas. Les gens viennent. Vous allez voir, il y a eu des gouvernements, des Badibanga, des Bruno Tshibala, aujourd'hui avec... oui, etc. Pendant quand même les taureaux par l'école. La situation au Congo central, c'est la même chose. Il va tomber, madame, je vous l'ai dit. Le Premier ministre ne le souhaite pas, mais ça va se faire. De malheur. Vous ne voyez pas une lueur dans l'obscurité? Non, ça va tomber. Il ne fera pas 2 ans. Écoutez, quand on prend déjà 66 ministres, c'est le chiffre, il manque le 6 pour faire le chiffre du diable. 666. Hein? 66. Ça ne marchera pas. Comment voulez-vous 66 personnes de 2 camps différents qui sont en train de se battre? C'est la coalition. Hein? Quelle coalition, madame? On prend encore l'AFDC. C'est dans un panier à crabes. Il y a plein de crabes en train de se manger entre eux. Qu'est-ce que la population est en train de ressentir depuis que tous ces gens-là sont au pouvoir? Ils ne feront rien. Hein? Vous allez trouver des premiers ministres, excusez-moi, c'est mon genre. Je suis député, mais c'est mon genre. Des premiers ministres, par exemple, comme Tshibala, on trouve qu'il a oublié 420 000 $ dans son tiroir. Hein, il n'y a que chez les bamboulans, des pays, des bananiers, des gens qui mangent des bananes, qu'on peut trouver que chez un Premier ministre, on a volé 200 ou 500 ou 400 000. Prenons le deuxième thème, mesdames et messieurs, c'est l'enseignement, la gratuité de cet enseignement qui pose problème. Nous allons prendre la réaction du préfet de l'école Fatima. Je vais prendre aussi Papa Molia parce qu'il a été préfet aussi d'une grande école où ma nièce est promoteur, où mes enfants ont étudié aussi à un moment. Et nous allons constater cette grève, surtout dans les écoles conventionnées catholiques. Le préfet d'études de l'école Fatima, une école conventionnée située dans la commune de La Gombe, appelle les enseignants des écoles à soutenir la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement sur l'ensemble du pays. Nous, les chefs d'établissement, les enseignants des écoles catholiques, nous n'avons pas reçu une quelconque instruction de la part des autorités de l'Église qui demanderait à ce que nous allions en grève. Donc il n'y a pas une instruction qui viendrait des autorités de l'Église catholique qui demanderait ce que nous allions en grève. Il n'y en a pas. Au contraire, la hiérarchie catholique, à travers l'archevêque de Kinshasa notamment, a soutenu cette action-là de mise en œuvre de la gratuité au niveau de l'ensemble du pays. Cependant, à l'école Fatima, la gratuité est effective de la 1re à la 8e et les cours se donnent normalement. La gratuité est effective
tel que les autorités ont demandé, les élèves sont là, en 7e et 8e, ils ne payent pas jusque-là. Et voilà, donc nous appliquons la gratuité telle que ça a été demandé par les autorités. Christophe Mampaka demande au gouvernement à réaliser rapidement sa promesse pour le frais des fonctionnements. L'autorité puisse réaliser rapidement ses promesses. Rapidement parce que il y a des sérieux problèmes qui se posent au niveau des enseignants, ne serait-ce que pour atteindre leur lieu de travail. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'outil de travail parfois n'est pas là et ça pose des problèmes. La gratuité pose problème à l'école Fatima. Les agents manquent parfois de transport et il y a une difficulté pour acheter certaines fournitures scolaires, a-t-il renchéri. Lycée Sacré-Cœur, dans la commune de la Gombe. L'on est loin de l'ambiance habituelle qui caractérise cette école et ses environs dès le matin jusqu'en début d'après-midi. L'avenue déserte aux allures d'une journée ville morte de triste mémoire. Cependant, il s'agit bien là d'une conséquence de la grève amorcée par les enseignants de cette école conventionnée catholique. Non loin de là, au collège Boboto, la fluidité constatée dans la circulation est un signe du climat peu normal, similaire à celui du lycée Sacré-Cœur. Bala bayaki kotanga mais batangité l'école fongamité pas pour fongamité ba messieurs ba sali grève. Au regard de la tournure que prend l'application de la gratuité, certains ne savent plus à quel sens se vouer et on appelle à une implication du chef de l'État. To sepela kina atango ndi boso mais na siko to mo na odon to compose tout sur les années te commune e ba niveau ko gréver boy. To sepela kina do la gratuité mais OK ça qui n'ont préparé mais bon balance donc ba je soka solution to confirmant qui on liboso. To sengi président de la République il mo la solution parce que ba ko chômer boyité. Ba va venir à lobby. Alors comment on magambo yo ça ma zo comprendre bien. Ba liba la biso to ba liba la biso te. À noter que selon certaines sources ayant requis l'anonymat, les enseignants de ces deux écoles conventionnées conditionnent la reprise des cours par la paie d'un salaire minimum de $800. Papa Molière, vous êtes promoteur, vous avez été promoteur d'une école. Une des plus grandes écoles de Kinshasa, le lycée Molière, oui. Est-ce que la gratuité, là, ça a été préparé ou c'était du populisme? Puisqu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'effectivité n'est pas à 100%. Il y a certaines écoles qui donnent cours, il y a d'autres pas, comme les écoles conventionnées catholiques qui ne donnent pas cours. La toute première question, c'est légal, c'est dans la Constitution, mais est-ce que les catholiques ne vont pas en guerre contre l'État congolais? Je pense que la vision du chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, elle est bonne. Il est tout à fait anormal qu'après autant d'années, que ce soit les parents qui payent le minerval des enfants. Ça, c'est tout à fait normal. Le populisme, je le pense aussi. C'est-à-dire que moi, j'accompagne le président, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas le critiquer. Cette décision, elle est populiste et elle a été prise à un moment où il ne fallait pas. Je pense, malgré la volonté du président de la République pour que tous les enfants aient une scolarité gratuite, elle est bonne, mais on n'était pas prêt. Il y a un problème d'effectif. Il y a un problème de didactique. Il y a un problème, on ne peut pas 50 $ prévus pour les frais de fonctionnement pour chaque école. Maman, uniforme, $20. Gates obligatoire, acheté à l'école, $15. C'est du vol. Et qui est derrière ce vol? Je dis bien, ce sont des écoles catholiques en particulier. Ce sont ces gens-là les gens qui prônent, qui parlent de la pauvreté, la chasteté, et que même ne sont pas en train de... Cela influe sur la qualité de l'enseignement aussi, parce que pourquoi tous les parents, nous autres parents, nous voulons que tous nos enfants étudient dans les écoles catholiques, parce que nous connaissons les sérieux, nous connaissons et tout ça. Un parent est prêt à débourser $1000 à $2000 pour son fils, au moins qu'il ait L'église catholique au temps des vrais catholiques, puisqu'à présent, ces catholiques, ces catholiques, ce sont des commerçants. Hein? Ce sont des gens qui sont en train... Ils ont essayé déjà à l'époque
de faire tomber Mobutu Sese Seko, les catholiques. Toujours avec ce secteur, puis ce secteur, ils sont en train de gérer 70 à 80% de l'enseignement. C'est tout à fait normal, l'enseignement et les catholiques, les prêtres quand ils sont venus ici, c'était des catholiques, c'est 80% de l'enseignement qui sont entre leurs mains. On est allé par après à Musée, après Musée, Joseph Kabila, après Joseph Kabila, Félix Tshilombo Tshisekedi. Il y a un problème, les gens qui sont en train de déstabiliser le pays. Pour faire quoi? Pour devenir président de la République. Nous avons eu Monseigneur Monsengo, vous avez vu son action. Est-ce que l'action a été bonne au nom de la démocratie, etc. Ça a été plus néfaste que ça n'a amené quelque chose de bien. Regardez dans quelles circonstances nous sommes en train de vivre. Donc ce sont les catholiques qui sont en train actuellement de saboter l'action du président, du chef de l'État. Ils savent pourquoi ils sont en train de saboter, puisque ce sont les écoles catholiques à Basango. Les Indiens ont dit attention, attention aux hommes qui sont en train de porter les robes, madame. L'enseignement est gratuit, certes, mais les enseignants ne travaillent pas gratuitement. Il y a mais ça ne marchera pas, madame. Les enseignants de notre pays, ce sont des parents, ce sont des Congolais. Le président de la République qui vient de rentrer, heureusement qu'on a eu des fuites d'informations disant que des pays comme les États-Unis vont nous accompagner. Dans cette tâche tout à fait louable. Mais sachez tout simplement que je pense que le président est allé un peu trop vite dans... C'était précipité, madame. Doit-on maintenant faire un peu... Il ne faut pas avoir honte, c'est notre pays. C'est le noir, c'est les bamboulins, il n'y a pas de marche arrière, il n'y a pas la honte. Il y a des ministres voleurs qui se retrouvent au gouvernement, etc. Ils ne feront jamais comme ça marche arrière. Mais il risque d'avoir année blanche pour certaines écoles. Tout ça, on ne tient pas compte de tout ça. Année blanche, nous ne l'espérons pas, mais il va y avoir... Il y a des grèves. J'aime bien mélanger avec le lingala. Vous promettez la gratuité. Mais ces gens-là, jusqu'aujourd'hui, vous ne les payez pas. C'est ça, ils sont vous leur donnez aucune garantie qu'ils seront payés. D'où viendrait l'argent, madame? Exactement, c'est ce que je dis. L'enseignement est gratuit, mais les enseignants ne donnent pas le cours gratuitement. L'enseignement... C'est comme l'évangélisation. L'évangile est gratuite, mais l'évangélisation coûte de l'argent. L'enseignement est gratuit, comment? Verbalement. L'enseignement est gratuit verbalement. Quelles sont les dispositions? Regardez le ministre de l'EPSP, Willy Makonga, je crois. Bakonga. Mais il est à faune, il est muet, il voulait être ministre. Maintenant qu'on l'a fait de lui un ministre, on a nommé ministre avec les Néné Nkoulou, etc. Il ne suffit pas d'aller visiter les écoles pour dire que vous avez amené une solution. Même au niveau de la communication. Quelles sont les écoles qui sont gratuites? De quelle année en quelle année? On a parlé jusqu'en 8e année. Ils ont rétrogradé, ils ont dit... Ils ont rétrogradé. Ils n'ont même pas... 7e et 8e doivent payer. Ils n'ont même pas rétrogradé, on ne le sait même pas. La communication de ce ministre, il vient de commencer, je le connais très bien, c'est un ami. Mais ici, nous sommes dans le travail. La communication est zéro. Il ne rassure pas. Il ne dit rien, il est à fond, il est aux abonnés absents. On a ouï dire aussi, Papa Molière, que le ministre menace de récupérer toutes les écoles conventionnées catholiques. Est-ce que l'État peut gérer toutes les écoles conventionnées? Non, faut pas rêver. D'autres à Baba, faut pas rêver. Les catholiques sont bien implantés. L'enseignement catholique est la meilleure. Et ce n'est pas parce que tu te réveilles aujourd'hui le matin, tu penses, tu rêves, un peu comme Martin Luther King, j'avais un rêve, et vous croyez que vous ne pouvez pas aller avec les catholiques. Les catholiques sont complices dans les dégradations du côté social et l'enseignement. On peut parler même de beaucoup de choses comme mœurs, puisque eux-mêmes, quand vous voyez très bien dans leur secteur, écoutez les noms. Sacré-Cœur, Monseigneur Maloula, Monseigneur Bokeleale, ce sont les endroits où le Minerval coûte le plus cher. Où on demande à un parent, vous connaissez le social d'un parent, qui est en train de toucher 60-50 $ par mois. Mais vous demandez un Minerval payable anticipativement de 300-350 $, sans compter les à côté, les uniformes, les manuels scolaires, etc. Ça, c'est la complicité de
je ne dis pas des catholiques, hein, moi-même je suis catholique, hein, de père, mais de les mère. parents ne rechignent pas parce qu'ils savent que j'ai fait mon baptême, j'ai fait ma communion, ici au Sacré-Cœur, j'ai fait ma confirmation, je suis catholique. Mais c'est ces catholiques qui sont en train de gérer le secteur de l'éducation. Est-ce que les parents rechignent? Les parents n'ont pas rechigné puisque ça comme... Est-ce qu'ils ont le droit? Mais cette solution a été trouvée avec Mosengo à l'époque parce qu'ils se sont rendus compte qu'à l'époque, l'État ne parvenait pas à payer, l'État ne parvenait pas à prendre ses engagements au sérieux. Le cardinal est vivant. Mosengo, je ne sais pas avec qui, ils se sont mis ensemble et les parents ont dit nous sommes prêts à suppléer. Et pendant une dizaine d'années, l'enseignement était bon. Le cardinal Mosengo, je suis un grand fanatique, je suis en tant que catholique. Et d'ailleurs, ici, j'ai dit c'est moi qui ai le plus d'archives du cardinal Mosengo. Je m'en vante. Le cardinal Mosengo, ces écoles, ce sont les écoles les plus chères. Mais il est catholique, c'est le papa du pauvre. Est-ce que je le critique pour autant en tant que catholique? Non. C'est l'institution école catholique. Mais l'État peut créer ses propres écoles et mettre ça gratuitement. Qu'est-ce qui empêche ce qu'il y ait des écoles de l'État avec des RDC bis, de 66 ministres qui vont tomber, eh bien, ils ne feront pas 2 ans. Madame. Nous allons à l'Assemblée provinciale, mesdames et messieurs, à la session ordinaire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le retour de son président Godin Poi. La plénière a d'abord observé 1 minute de silence en mémoire des victimes du naufrage de Maluku. Autre temps fort, c'est le mot du premier vice-président Francis Tchibalabala. Il a remercié Félix Tshisekedi pour la matérialisation de ses promesses électorales, notamment la gratuité de l'enseignement. C'est donc le lieu de remercier particulièrement le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination à apporter les bien-être à toutes nos populations. Cela ressort notamment de son engagement qu'il a renouvelé du haut de la tribune des Nations Unies. Il convient également de mentionner à l'actif de sa politique la gratuité de l'enseignement en faveur de la jeunesse congolaise, une manière d'assurer la relève et de préparer l'avenir de notre beau pays. Quant à l'effectivité du plan directeur de transport urbain de la ville de Kinshasa, Francis Tchibalabala a invité l'exécutif provincial à tout mettre en œuvre. Pour consolider cet acquis, j'exhorte l'exécutif provincial à tout mettre en œuvre pour la matérialisation du plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa. Sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2019. Enfin, l'APK croit à l'engagement du gouvernement central à soutenir l'exécutif provincial en lui dotant les moyens de sa politique. C'est le continuum de travaux qu'on avait commencé depuis le mois de juin. On était en train de travailler avec les Américains sur la bonne gouvernance. C'est cela qui a justifié cette absence. Donc c'est le continuum de ce que nous avons commencé avec depuis le mois de juin. Avant d'aller à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je vais poser cette question qu'une internaute m'a dit de poser à Papa Molière. Papa Molière, c'est vrai, vous l'avez dit tout au début, qu'on vous a élu en tant que Léon Limbalimba, vous êtes l'homme proche du peuple, mais on vous reproche, depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, de n'être jamais monté à la chaire pour défendre vos points de vue. Vous passez tout le temps à la télévision pour parler, pour tout ça. Et pourquoi pas là-bas, là où le peuple vous a mandaté pour aller parler là-bas? Ça, c'est une des questions. Et la deuxième, c'est le fait d'être toujours... Vous le dites, vous n'êtes pas journaliste, vous êtes homme des médias. Pourquoi vous ne cassez pas ça? Parce que vous êtes en même temps juge et parti. On vous reproche, ça ce sont des bruits de couloir, que quand les autres députés sont en train de travailler, Papa Léon Malimba est toujours avec son portable en train de filmer les autres, tout ça. Vous ne travaillez pas, vous ne votez jamais, vous ne participez pas et tout ça. Vous êtes toujours, vous vous sentez toujours homme des médias
à l'Assemblée nationale. J'aimerais bien voir cette précision parce que moi je fouille d'abord, quand je reçois quelqu'un, je fouille d'abord les à côté. Répondez-nous un peu à cette question. Madame, le jour le bon Dieu va m'appeler, et c'est un message, j'ose espérer qu'on va prendre une caméra et un micro et on va mettre dans mon cercueil. Mais ce sont ces gens-là qui ont fait que je suis aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour dénoncer. Mon problème, c'est de dénoncer. À la chair, faites-le à la chair, à l'Assemblée nationale. Écoutez, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a un problème des gens de la majorité, aux 3/4, l'opposition qui n'existe pas, hein. Bassian Doumba, quand on les critique un peu, ils se lèvent, ils partent, c'est la politique de la chaise vide. Mais nous n'avons pas encore commencé. Toujours, depuis 8 nous mois, venons de faire 5 mois pour le règlement d'ordre intérieur. 3 mois pour trouver un Premier ministre. 45 jours de vacances parlementaires. On ne travaille pas. Mais vous permettez l'expression, vous bouffez l'argent de l'État inutilement. Appelez ça comme vous voulez, madame. Appelez ça comme vous voulez, mais on ne travaille pas. Ça n'engage que moi, je suis député national. Et avant d'être député national, j'ai été député provincial, où j'ai laissé ma fille, c'est mon droit, c'est dans la Constitution, on ne me l'empêche pas. Je ne peux travailler qu'avec des gens à qui j'ai confiance. Je ne tiens pas à mettre quelqu'un qui va me poignarder ou m'empoisonner au lendemain, puisque un adjoint, il est tout à fait normal qu'il est en train de rêvasser pour être titulaire. Mais madame, on ne travaille pas. Il va être vizir à la place de vizir, comme on dit. Oui, le calife qui voulait être vizir. Non, le vizir qui voulait être calife à la place du calife. Exactement. Mais écoutez, madame, on ne travaille pas à l'Assemblée nationale. Il y a une gestion déjà financière opaque. Merci de me tendre le crachoir. Je vous en prie, parce que notre président... Qui est à Rome d'ailleurs. Oui, qui est à Rome, aux frais de la princesse, où elle emmène les gens de son obédience, qui sont en train de voyager. Je me pose la question, comment Papa Molière n'est pas allé à Rome? Vous n'avez pas envie d'aller féliciter un bongo? Papa Molière dérange, dénonce, on paye mal. Je suis député. On nous donne aujourd'hui $500, demain $1000. Mais eux, ils sont en train de s'en foutre plein dans les poches. Il y a des députés qui voyagent régulièrement, aux frais de la princesse. Mais il n'y a pas de l'argent pour payer les députés. Ce sont les copains, comme on dit chez nous les Batétés, là, les copains, et les copines qui sont en train de voyager. Madame la présidente de l'Assemblée nationale, je sais que ce message va lui arriver. J'ai déjà fait d'autres messages. Elle continue comme ça, il n'y a pas de problème. Elle va se retrouver avec des motions. Et dans ces motions-là, même si on ne les vote pas, mais Babombara, Milinga, Nakatianda côté, ça veut dire qu'on ne peut pas garder la fumée dans une chambre. Actuellement, la gestion laisse à désirer. C'est du PPRD, FCC ou FCC qui sont en train de faire la loi. Mais à ta loi Ngobo Salaka, sachez tout simplement que rien n'est éternel. Ce que vous faites aux autres, sachez que ça va vous arriver. Un jour, vous allez vous retrouver avec du PPRD bis, du PPRD El Nkoulou, du FCC El Mbikaï, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à Bahati. Je ne suis pas le fan du président Bahati, mais sachez tout simplement qu'il y a un problème de personnalité, de dignité, et c'est que les coups bas que les FCC sont en train de terroriser tout le monde. Tu n'es pas d'accord, ou tu es avec moi, ou tu n'es pas avec moi. Moi, j'ai voté Mme Mabunda. Mes voix sont allées à Mme Mabunda. Aujourd'hui, puisque la tête de M. Bahati ne plaît pas à X, ou bien, excusez-moi, à X ou bien à Y, on nous sanctionne, nous tous. Nous avons droit, nous en tant que députés, on nous a donné un mot d'ordre, nous avons respecté le mot d'ordre. Aujourd'hui, vous voulez vous débarrasser des Bahati. Il n'y a pas de problème, c'est un Congolais, de père et de mère. Vous le sanctionnez, mais nous tous, imaginez-vous que on prend nos places, nous avons mérité nos places. J'ai eu plus de voix que le premier, deuxième secrétaire. Quand on réunit toutes leurs voix, j'ai eu plus de voix qu'eux. Et aujourd'hui, on se retrouve que votre tête ne plaît pas.
Vous avez c'est vrai que vous avez fait quelques temps là-bas. Comment vous avez trouvé le travail? Au moins là-bas, ils sont en train de travailler. Vous avez suivi le retour du président Godempoy qui revient des États-Unis où il a parlé de bonne gouvernance. Vous avez suivi M. Tshibala Bala, je crois, si je ne me trompe pas. Heureusement, pas Tshibala Sende, j'espère. Tshibala Bala, lequel? Le premier vice-président de l'Assemblée provinciale. Je crois que là-bas, le travail est en train de se faire, hein, avec cette rentrée, cette session ordinaire qui a repris en quelques poussières de secondes. À l'Assemblée provinciale, ça va quand même à Kinshasa. Hein. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, où on a eu le retour, c'est plutôt de M. Godempoy. Qui vient de rentrer, on est en train de tirer dessus concernant un problème soi-disant de gestion. Vous voyez, c'est ça. Il y a aussi une mauvaise gestion à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Écoutez, c'est ça Facebook. Et nos politiciens sont sur Facebook. Je ne veux pas être aujourd'hui l'avocat de Godempoy. Je lance ici un message à mon jeune frère qui en fait un problème. Je pense qu'il y a un problème. Tout le monde est en train de parler du peuple. Il ne faut pas personnaliser certains problèmes. L'Assemblée provinciale, c'est une institution, madame. Et en tant qu'institution, on ne doit pas oublier ce côté-là pour distraire la population. Il y a tellement de problèmes. Vous avez vu comment est-ce que la ville, dans quel état elle se trouve? Très sale, comme d'habitude. Très sale, comme d'habitude. Mais on attendait le retour du président de la République pour lancer Kimbo Peto, d'ici là. Hein. Je pense que le président de la République, il est rentré heureusement à temps. Il ne faudrait pas qu'il prolonge trop longtemps ses séjours à l'étranger, quoique c'est pour prendre des contacts, de bons contacts. Nous avons des sociétés comme Toyota qui commencent à revenir, etc. Vous savez que l'ancien régime avait coupé les ponts avec tous ces gens-là, mais le président de la République, madame, je vais vous demander votre autorisation pour votre... Non, je vous en prie, comme vous êtes entré dans le dossier du président, nous allons prendre les images pour compléter. D'ailleurs, le président s'est entretenu avec des autorités par rapport à la levée de sanctions de certains membres de sa coalition et la rencontre du président avec les investisseurs, parce que vous en avez parlé. S'il vous plaît, les images pour que nous continuions l'émission avec les extraits du président de la République. Au terme de son rencontre avec Félix Tshisekedi, le représentant spécial de la région des Grands Lacs, Peter Pham, indique que les sanctions qui pèsent contre les proches de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, ne sont pas liées aux élections du 30 décembre dernier ou à ses résultats. Elles sont par contre liées à des perturbations des droits humains, à la corruption et à l'ingérence dans le processus électoral bien avant la tenue des élections de décembre 2018, a expliqué Peter Pham. Pour Washington, il n'est pas question de tirer un trait sur les passés avant que les personnes concernées ne répondent de leurs actes. Par contre, la demande du président de la République, Félix Tshisekedi, s'expliquait toutefois pas pour ceux qui ont déjà été sanctionnés pour les violations des droits de l'homme. Je ne défends pas des personnalités sanctionnées pour violation des droits de l'homme. Moi-même, d'entrée de jeu, j'ai été clair sur la question des droits de l'homme et c'est ma priorité. J'ai libéré les prisonniers politiques, permis les retours des exilés politiques et humanisé les services de répression comme l'Agence nationale des renseignements. De son côté, Peter Pham souligne que les sanctions américaines ont été prises juste sur des questions des droits humains. De ces faits, les États-Unis se disent prêts à fournir des informations aux magistrats si la justice congolaise saisit ces dossiers. Rappelons par ailleurs que c'est depuis le 22 février dernier que les États-Unis d'Amérique avaient annoncé la première vague des sanctions concernant les proches de Joseph Kabila, y compris les dirigeants de la Commission électorale nationale indépendante. Devant ses interlocuteurs, le chef de l'État congolais a tenu à remercier l'assistance pour son intérêt à la RDC. Ensuite, Félix Tshisekedi ne s'est pas empêché de vanter la qualité du travail du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements en RDC. Sans complexe, pour le premier citoyen congolais, le numéro 1 de l'ANAPI est le meilleur ambassadeur de son pays. Le Congo, on vous le dira mieux que moi, surtout par notre directeur général de l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, que je considère comme le meilleur ambassadeur de notre pays. Donc moi, je suis vraiment petit à côté de lui. Je bois ses paroles quand il parle. Vraiment, il est merveilleux. Il vous le dira mieux que moi, le Congo, c'est vraiment des opportunités.
À cette occasion, Félix Tshisekedi a appelé l'assistance à l'accompagner dans la matérialisation de sa vision. Le président congolais a également émis le vœu de voir la RDC être le moteur de l'Afrique. Nous avons un chantier énorme qui demande que tout le monde s'implique. C'est pour ça que je vous remercie d'être là et de vous investir comme nous le faisons déjà au Congo dans ce grand rêve qui deviendra réalité parce que nous y tenons. Nous voulons absolument que notre pays redevienne ou reprenne la place qui est la sienne, celle du moteur de l'Afrique, et c'est possible en peu de temps. Nous avons beaucoup de choses à offrir à l'Afrique et au monde, surtout, et c'est ça que moi je dis, c'est la plus grande richesse, par notre capital humain. Au sortir de cet entretien, le chef de l'État ne s'est pas empêché à faire une accolade à Freddy Matungulu, actuel administrateur de la BAD. Un geste qui n'a pas laissé indifférent certains observateurs congolais. Pour ces derniers, Félix Tshisekedi est le premier président congolais humble et social. Papa Molière, une question quand même de curiosité. C'est vrai qu'on vous a vu lors de la descente sur le terrain du chef de l'État, l'accompagner un peu partout. Mais à l'extérieur, vous n'y êtes pas, hein? Pourquoi à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur de la République, pourquoi vous n'accompagnez pas le chef de l'État? Bon, écoutez, c'est le chef qui est en train de décider. Je sais tout simplement que ça serait peut-être être vantard ou bien. J'ai la confiance du chef de l'État. Le chef de l'État m'appelle Honorable Nembalemba. D'accord. Le chef de l'État que je connais très bien. On ne peut pas aller, et puis c'est pas mon rôle. Je ne me vois pas dans l'avion accompagné. Il y a tellement à faire ici, madame. Est-ce que vous comprenez, c'est vrai que beaucoup de gens se disent que le chef de l'État voyage trop. Il a d'ailleurs fait 2 semaines ou 3, je crois, à l'extérieur de la République. Tout ça, c'est simplement pour chercher des investisseurs. Comme il a dit lui-même, le Congo, c'est le Congo des opportunités. Est-ce que c'est à lui vraiment, comme premier ambassadeur de la RDC, d'être tout le temps dehors, en oubliant un peu la RDC? Écoutez, le chef de l'État, je crois, en 8 mois, il a fait 20 ou 22 voyages. Beaucoup de voyages. 22 voyages. 22, okay. D'accord. Macron, dans la même période, il en a fait 46. Okay. On peut parler encore d'autres chefs de l'État qui sont bien au-delà. Il est tout à fait normal que son prédécesseur, qui n'était pas un grand voyageur, le président Kabila n'était pas... comparaison n'est pas raison. Est-ce que les voyages de Macron pèsent dans le budget français? Est-ce qu'il y a un dépassement de 200% dans le budget français? Parce que comparaison n'est pas raison. Vous voyez que Macron, quand il est en train de voyager, c'est avec l'argent de son père ou de sa mère. Il ne dit pas ça vulgairement. Hein? Je vous en mais donc, c'est-à-dire que c'est toujours avec l'argent de l'État. Hein? Le président Félix Tshisekedi est président de la République démocratique. Ça fait scandale en France, on allait en parler, mais comme ça ne fait pas scandale, c'est qu'il n'y a pas de problème en France. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez, hein? Nous commençons à ressentir ça. Les effets Il y a de ce voyage Toyota qui revient. Hein? Les investisseurs commencent à avoir confiance, ils reviennent. Il lui fallut, madame, qu'il se déplace. C'est tout à fait normal. C'est très beau. Hein? Oui, d'accord. Hein? Il lui fallait qu'il se déplace. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Hein? Je le dis encore, ce n'est pas pour son père et sa mère. Il le fait pour la population congolaise. Il serait temps qu'on enlève, on dirait qu'il y a un tsunami. Il n'y a rien qui est resté. C'est une ville morte. Ça fait mal. Le soir, on croyait qu'il y a des fantômes. Vous allez voir Michael Jackson de son cercueil, il est en train de sortir. Donc, c'est que qu'on lui donne le temps. Même moi, j'ai critiqué cette histoire-là. Qu'on lui donne le temps. Comment est-ce que vous voulez qu'il y ait des retombées en moins de 7 ans, alors que vous avez eu 16 ans, vous avez eu 32 ans, vous n'avez rien fait, qu'on lui donne ne fût-ce que 2 ans, de façon qu'il puisse montrer que ces voyages, aux frais de la princesse, car c'est nous qui payons. Ce n'est pas Félix Tshisekedi, président de la République. C'est nous qui payons. Il faut, à un certain moment, on va lui demander des comptes. Je me rappelle de Mobutu, un jour, dans un de ses discours, qu'est-ce que je suis venu faire là? Je suis venu rendre compte
Et un jour, Félix Tshilombo Tshisekedi devra rendre compte. Par rapport à la levée des sanctions, c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas compris que le chef de l'État se batte pour qu'il lève les sanctions. C'est vrai qu'il a dit, bon, par rapport aux droits humains, non, mais est-ce qu'il ne pouvait pas ne pas en parler de cette question? C'est parce qu'ils sont en coalition qu'ils doivent plaider la cause de ces Je vous de ces gens qui sont rejoins, madame, sanctionnés, il y a la coalition. Je ne pense pas que le président Félix Tshilombo Tshisekedi, c'est de bon cœur. Je pense qu'il y a eu des sanctions, il y a eu des pressions sur cette sanction-là. Mais ces gens-là, de quoi ils ont peur? S'ils ont bien géré, ce n'est que des sanctions concernant les postes de ministres et autres. Mais si vous n'avez rien fait, qu'est-ce que ça représente comme... Ça fait mal. On dirait qu'il y a beaucoup d'argent qui est caché. Et c'est pour ça qu'il faudrait bien qu'on lève ces sanctions-là pour que... Ils n'ont rien fait, je suis tout à fait d'accord. J'ai suivi M. Peter Pan. Nous, quand on était jeunes, Peter Pan, c'est quelqu'un qui volait, etc. M. Peter Pan, on est tout à fait d'accord. Il doit continuer cette pression. Si rien ne change, pourquoi voulez-vous qu'on change, qu'on lève les sanctions? C'est ça ce que pense la majorité des Congolais. Pourquoi voulez-vous que Félix Tshilombo Tshisekedi aille plaider sur des biens, des gens qui ont pourri notre pays? Il n'y a pas de raison. Donc, la majorité des gens, les gens qui s'occupent un peu de la politique, sont contre la... Imaginez si on a levé ces sanctions-là. Mais ça les ferait toller. Donc, on doit maintenir jusqu'à ce qu'on sente qu'il y a un changement. Comme il n'y a pas de changement, pas de levée, et on applaudit des deux mains et des deux pieds. Papa Molière, je suis beaucoup votre chaîne de télévision par rapport à vos nostalgies, la puissance des archives, comme on le dit. Moi, je connais la puissance des archives. Quand je vois en France, l'INA, comment ils travaillent, chaque fois qu'il y a un événement important, moi je prends la France comme modèle dans le monde des médias. Quand il y a un événement important, comme dernièrement la mort de Chirac, du président Chirac, on a vu comment les Français ont ressorti les archives, datant même de 1960. 50 du président de la République française, mais chez nous, on a l'impression que les archives ne servent à rien, que le passé ne sert à rien, tout ça. Pour vous qui êtes homme des médias, les historiens du temps présent, comme on s'appelle, quelle est pour vous l'importance des archives, papa? C'est malheureux, madame, il n'y en a pas. C'est malheureux, puisqu'ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est les archives. C'est malheureux quand vous allez à la RTNC. Je suis de la RTNC, j'ai mon matricule à la RTNC. Quand on voyait dans quel état, puisqu'avant il y avait des archives, le président... Le service des archives, il y en avait à l'époque. Oui, avec Mama Betoko, tous ces gens-là qui étaient aux archives. Il faut voir dans quel état se trouvent ces locaux. Ça sointe de partout. Et il croit que quand on garde quelques cassettes, ça se détériore, madame. Il n'y a pas d'entretien. J'étais offusqué quand j'ai vu le PDG de la RTNC qui est venu chez Papa Molière venir chercher des archives. J'espère que je suis bien introduit dans le milieu du président de la République, car j'ai des éléments que même lui-même n'a pas. Ça, je l'ai dit à Madame Jeannette Kabila. Madame, vous détenez des cassettes et consorts que ça appartient au peuple congolais. Donnez-les-moi, on va changer de format. À l'époque, nous étions sur Humatic, Beckham, etc. Et je vais fournir ces éléments à la primature, à l'Assemblée nationale, à la RTNC. Ils n'en ont pas. Imaginez que ces gens-là, puisqu'ils sont mal payés, ils viennent me vendre. J'ai acheté il y a quelque temps une cassette unique en Humatic du premier voyage du pape. Jean-Paul II. En 1980. Il est... Si je ne me trompe pas. Il y a les images même de votre père. Oh là là, je viendrai prendre. Mais, je viendrai prendre les images de mon père. Et ça, vraiment, il n'y a pas le noir, c'est ça que j'ai dit, c'est la malédiction. J'ai des entrées chez le président de la République. Je vais demander s'il peut réactiver. On a un institut des archives ici en RDC. Ça n'existe pas. Allez voir seulement, même ici sur le boulevard du 30 juin, les archives, donc les documents et consorts. C'est des punaises, des poux. En tout cas, nous sommes vraiment... C'est malheureux, mais madame, je suis très contente et je vous dis merci
de soulever, je sais, puisque je vais demander votre autorisation pour que cette émission passe sur Molière Télévision, pour approcher le président de la République, pour approcher le directeur de cabinet du président de la République. Ici, je dois féliciter pour sa brillante thèse en Grèce, malgré sur Facebook les bêtises qu'on est en train de rencontrer, mais je vais essayer qu'on puisse préserver, archiver nos éléments, puisqu'il n'existe pas d'éléments archivés, ni même à la RTNC. Toute dernière question, Maurice Gigandou, permettez-moi, donnez-moi encore 2 minutes, c'est une question assez importante aujourd'hui. À la TNT, Molière est à la TNT, je sais, mais aujourd'hui, il y a trop de chaînes dans la TNT. C'est tous les matins qu'on se réveille. C'est vrai que c'est la liberté, tout ça, on donne du travail aux autres. Mais j'ai l'impression que la TNT n'est pas régulée. Je ne sais pas, ce n'est qu'une impression. J'ai l'impression que la TNT devient comme YouTube. Chacun se réveille, il crée ses chaînes, chacun se réveille. Est-ce que c'est régulé, ces secteurs-là de la télévision numérique? Madame vous avez votre association de l'audiovisuel, non? Ça existe encore. Madame... je vous ai vu jeune en train de... bon, vous êtes toujours jeune d'ailleurs. Je vous ai vu jeune en train de vous battre pour arriver à ce que vous êtes pendant des années. Ça a été un combat. Faire une chaîne de télévision, c'est pas n'importe qui faisait une chaîne de télévision. Nous avons investi. Gabi Chabani parmi les visionnaires. On a investi dans les locaux, dans les antennes. Pour être ce qu'on est. On ne peut pas aujourd'hui, à cause de la modernité, et pourquoi pas, dire que on autorise à 56 chaînes de télévision. Il suffit d'aller à la RPTC et à la régulation, je ne sais pas comment on apprend cette histoire, vous payez $3 000, 3000 malheureux dollars officiellement. Les dessous de la table, on ne sait pas c'est combien, ou on le sait c'est combien. Et aujourd'hui, rétrocommission, en fait. Vous arrêtez. La rétrocommission, oui. Vous prenez une rétrocommission et vous vous retrouvez aujourd'hui. J'ai une chaîne de télévision, la chaîne de télévision qui est juste dans un laptop. Quand vous allez chez Téléconsult, il y a toute une salle remplie de laptops. Tous ces gens-là n'ont ni studio, ni présentateur, ni antenne, tout est numérique. Des télévisions qui sont tout à fait numériques. C'est une concurrence déloyale pour nous qui avons commencé. Et on ne peut pas du jour au lendemain, puisqu'on a besoin d'argent. Et cet argent-là, Téléconsult, je lance le message. C'est bien beau de caser ces gens-là. Téléconsult va dire, ah non, ce n'est pas nous, c'est la RTNC, dans le ministère de Communication. Monsieur le ministre de la Communication, qualité, côté... Il n'y a pas de critères pour... Il n'y a pas de critères, on n'a pas de studio, vous venez... On ne demande même pas l'adresse physique. Il n'y a pas... oui, mais pas vous savez, on met des adresses physiques à Selembao, à Mbala, Madame, c'est un scandale. Nous espérons qu'il va y avoir un nettoyage, un profond nettoyage. On nous a poignardé dans le dos. Aujourd'hui, votre chaîne est sur numérique avec 56 personnes qui sont à côté, qui n'ont rien fait, qui ont leur laptop, des studios virtuels. Ici, ce n'est pas un studio virtuel. Il a fallu investir et ces gens-là, il faudrait... Permettez-moi, qui ne fait que balancer des extraits, des trucs pris sur YouTube. On prend sur YouTube, il n'y a pas d'émission, il n'y a pas de présentateur, il n'y a rien du tout. Il n'y a que des trucs pris sur YouTube. Et le ministre, monsieur le ministre, je vous pointe du doigt. Moi, le président de la République m'a pointé du doigt, papa Molière, pas le doigt qu'il a fait avec Jamaïca Sambadon, en disant qu'il faut dénoncer, 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 et j'espère que, madame, comme il ne nous reste plus du temps, que le ministre de la Communication... à cette histoire de... Oui, la communication, monsieur le ministre, il faut nettoyer, il faut renforcer. Si vous voulez quelque chose de professionnel, vous êtes une professionnelle, pas sur le virtuel. Ces gens-là, vous allez sur YouTube, vous enregistrez, vous mettez, et ce sont ces gens-là qui vont chez les annonceurs et tout pour essayer de... Nous piquer le marché, on a beaucoup pas de soucis. Piquer le marché. Nous valons, je ne pense pas que demain, Chabani Record
M. Chabani va tomber, il connaît son métier, on connaît notre métier, vous connaissez votre métier, et ce n'est pas la mallette virtuelle qui va nous faire peur. Mais ils sont là, il faut faire attention. L'avant-dernier papier condensé, mesdames et messieurs, c'est la création d'un nouveau cardinal en République démocratique du Congo. C'est le cardinal Ambongo. Beaucoup de personnalités, beaucoup d'autorités de notre pays sont allées à Rome, en tout cas pour soutenir le nouveau cardinal de notre pays. Nous en avons deux aujourd'hui, le cardinal Monsengo et le cardinal Ambongo. C'est un fait qu'a souligné Madame Janine Mabunda à Rome. Et d'ailleurs, le nouveau catholique a été très content parce qu'on a organisé une soirée pour dire qu'ici, il n'y a pas opposition, il n'y a pas le pouvoir. Ici, ce n'est que les Congolais. En tout cas, un message d'unité du nouveau cardinal, Monseigneur Ambongo, et les séjours évidemment du chairwoman de l'Assemblée nationale à Rome. Vatican Saint-Siège, ce cadre a abrité ce samedi 5 octobre le consistoire pour la création de 13 nouveaux cardinaux. Une cérémonie tout à fait marquante pour le Congolais, car celle-ci consiste à ces jours en la création de Monseigneur Fridolin Ambongo comme étant cardinal. En présence du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et de son principal opposant Martin Fayulu Madidi, Fridolin Ambongo s'est vu être élevé à ce titre par le pape François II. Après avoir fait son mot d'ouverture, le Saint-Père a procédé à la présentation des différents évêques devant être créés cardinaux. La cérémonie s'en est suivie par la suite à la création proprement dite. Les nouveaux cardinaux sont un à un passés pour recevoir l'anneau cardinalis par le Saint-Père. Ce dernier leur a attribué aussi le titre du diocèse de Rome. Le port de la barrette rouge signifiant l'appel que reçoivent les cardinaux à rendre un service d'amour, et le saint baiser ont sanctionné la fin de ces rituels. Faisant partie désormais du collège des électeurs du pape, ces nouveaux cardinaux ont été invités aux accolades avec les autres membres de ces collèges. Signalons aussi qu'ayant déjà plus de 80 ans, 3 de ces nouveaux cardinaux ne siégeront pas au collège comme électeurs, mais plutôt comme conseillers du souverain pontifical. Elle n'a pas connu de répit depuis son arrivée à Rome. Janine Mabunda va multiplier des rencontres. D'abord avec la vice-présidente de la Chambre italienne des députés, Mara Carfana. Les deux personnalités vont axer leurs échanges sur les relations parlementaires entre la RDC et l'Italie. D'autres questions de développement pour l'intérêt de ces deux États ont été également abordées. Ensuite, la présidente de la Chambre basse du Parlement congolais aura un tête-à-tête avec le président du Fonds international de développement agricole. Gilbert Fosson va saluer la détermination du Parlement congolais à mettre l'accent sur le développement via l'agriculture. Janine Mabunda s'est quant à elle réjouie des échanges d'expériences autour de l'agriculture, pas comme concept théorique, mais comme une façon de créer des entreprises agricoles avec des outils technologiques performants qui s'adressent aux jeunes entrepreneurs, explique-t-elle. Pour la speaker de l'Assemblée nationale, cet aspect des choses sera intégré à l'occasion des discussions sur les enjeux du budget 2020 au niveau du Parlement. À noter qu'en marge de son séjour dans la capitale italienne, Janine Mabunda conduit la délégation du Parlement congolais qui va assister ce samedi 5 octobre à la cérémonie de la création du nouveau cardinal de la RDC, Fridolin Ambongo. Le cardinal Monsengo est devenu cardinal honoraire. Oui. Parce que dans notre pays, il y a trop d'honoraires. Oui, il n'y a qu'un seul cardinal pour la République démocratique du Congo. Votre appréciation de la personne d'Ambongo, est-ce que je sais que Papa Molière connaît beaucoup de monde, est-ce que vous connaissez personnellement l'homme Ambongo, si on disait de le décrire un tout petit peu? Je disais, c'est d'abord un monsieur qui a beaucoup de caractère. Et on la craint,
puisqu'on lui a attribué un peu l'étiquette qu'il est un peu trop... Opposant. Opposant, anticabiliste. Donc, on lui a mis cette étiquette sur le visage, mais je pense que c'est une bonne chose. Il est encore jeune, il peut encore... Jeune pour un cardinal, bien dit, puisqu'il y a un problème d'âge aussi. Après 80 ans, on ne siège plus. On ne peut plus siéger, donc c'est une fierté pour notre pays, et surtout qu'il est dans l'entourage direct du pape. Donc certaines décisions, il sera là et il défendra les intérêts de son pays. J'ai suivi, merci à toi Andy Bemba qui m'avait donné ces images. Andy Bemba était dans la salle lors de la réception donnée pour le cardinal. Le cardinal a lancé un message d'unité. Il a dit ici, il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de gens de pouvoir, ici il n'y a que le Congo, la RDC d'abord. Est-ce que c'est cet esprit que nous devons avoir, la République démocratique du Congo d'abord, avant autre chose? J'espère que le cardinal ne sera pas quelqu'un qui est là pour les caméras, pour la télévision et tout. Ce n'est pas là-bas qu'il devait dire ça, quoi qu'il ait dit. C'est ici qu'on voudrait bien voir. On l'attend le 17, la première messe, ça sera le 17 novembre. En dehors de la messe, qui est dans le cadre de sa fonction, on voudrait bien en tant qu'homme politique. Je pense qu'il y a 65 à 70% de Congolais qui sont catholiques. Donc l'église catholique, bon maintenant il y a beaucoup de bizambi qui commencent à venir. Nous espérons que ce message-là, avec tous les hommes politiques qui étaient là, c'est ici. Est-ce qu'il va réussir? Je ne le pense pas, tellement que nos politiciens vont monter en Mabé. Ils ne le feront pas pour le peuple ce n'est pas vrai. Ni le peuple d'abord, ni la RDC d'abord. Non, pour je vous, pense et j'espère que ce sera un grand coup pour notre population de voir que le cardinal les a fait réunir ici, au pays, pas à Rome. Pas à Rome, là où ils sont allés montrer leur costume. Vous avez vu même une dame qui ne sait pas que quand on va voir le pape, il faut s'habiller un peu autrement. Donc ils sont allés faire de la figuration. Mais nous espérons que le cardinal, c'est ici qu'on a besoin de lui. C'est ici qu'il y a ses brebis. C'est ici qu'il va agir. Je l'espère, parce qu'il reviendra d'ici là. Nous sommes en train vraiment d'atterrir la toute dernière... Oui, Madame Mabunda, qui est allée là-bas. Mabunda, mais elle a quand même fait aussi certaines activités, mais les mauvaises langues ont dit que ce n'était pas dans ses prérogatives de rencontrer ces gens-là. Moi, je me demande bien pourquoi. C'est votre lecture aussi? Qu'est-ce que Madame va faire là-bas, alors que nous avons plein de problèmes ici? Prenez le cas... Elle est aussi ambassadrice de la RDC. Elle n'est pas ambassadrice. Comme on dit, on fait d'une pierre deux coups. Elle est allée à Rome pour l'investiture, pour la création du cardinal, mais elle a profité pour aller voir la FAO, voir d'autres personnalités. Madame Mabunda n'est qu'un député parmi nous tous. Nous l'avons voté. Et pas pour rabaisser son niveau de président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, si le président disparaît pour une raison pour une autre, c'est elle qui devient président de la République. Président du Sénat, c'est le Sénat. Les deux, de toute façon, ils vont toujours se retrouver. Ce Sénat, d'ailleurs, on se demande pourquoi ça existe. On devrait normalement, comme dans certains pays, enlever le Sénat et laisser simplement... Mais Madame Mabunda, mais nous avons des problèmes. Elle ne peut pas gérer une assemblée où il y a une catastrophe. Le dédoublement de partis politiques. Madame, on l'a écrit. Elle a promis de donner de suite dans les 4 jours, 5 jours. Il y a des AFDC bis, AFDC Tonia, AFDC Nana ou Néné. Tous ces gens-là, cette dame-là, cette présidente-là, notre présidente qu'on a élue, moi je l'ai élue, elle a trouvé une solution. Puis si elle ne trouve pas une solution, à l'Assemblée nationale, je suis député national. Je vais demander une motion puisqu'elle doit répondre. Elle ne veut pas répondre puisqu'elle sait très bien d'où elle vient, de quelle obédience qu'elle est, mais elle est là pas en tant que représentante du FCC, pas en tant que représentante du PPRD, elle est là comme présidente de l'Assemblée nationale elle a été votée par les représentants de la population. Elle doit commencer à résoudre d'abord le problème de la population, revoir un peu le problème des émoluments. On ne nous paye pas, madame, elle nous paye. On n'a pas de frais d'installation. Depuis on n'a pas de frais d'installation. Mais elles sont en train de se taper avec des députés de son obédience, des voyages, aux frais de la princesse, et les autres, on ne les connaît pas. Madame Kimonto, Paulette, est-ce que vous savez qu'au début, le diable, c'était un ange? Voilà, ils sont en train de créer des diables autour d'eux,
puisque tu as écouté Bangote. Et à chaque fois, pas au Parlement on nous donne 5 minutes pour parler. Mais à l'extérieur, c'est pour ça que je vous ai dit, ah bon, Papa Molière, vous êtes journaliste, je ne suis pas journaliste, je suis un homme public. Nous allons passer dans les médias. Nous allons dénoncer ce qui ne va pas, tout ce qui est en train de se faire comme magouille au niveau de l'Assemblée nationale. La gestion n'est pas claire, elle est disant même, elle est opaque. En tout cas, donc nous sommes le là. message est passé. Nous sommes là pour ça, madame. Nous sommes là pour ça. Le dernier condensé, c'est l'activité du CLC. Le CLC, le Comité laïque de coordination, a repris du service et la déclaration de patrimoine du Premier ministre. C'est à travers une déclaration faite à l'intérieur de l'église catholique Saint-Joseph de Matungé que le comité laïque de coordination va annoncer l'objectif de sa marche projetée le samedi 19 octobre prochain. Nous marcherons ce samedi 19 octobre pour exiger la fin de l'impunité, la suspension des personnes impliquées dans le détournement de 15 millions de dollars de la République et la démission sans délai des juges corrompus et indignes de la Cour constitutionnelle. Ce samedi 19 octobre, nous marcherons avec nos Bibles, croix et chapelets, symbole de la justice pour tous, en portant des calicots exprimant notre refus total du règne de la corruption, de l'impunité et d'absence de la justice. Cette déclaration fait suite à ce constat. Comme annoncé, le peuple congolais a attendu jusqu'à la fin du mois de septembre des garanties fermes de la part du gouvernement et des institutions publiques pour mettre un terme à la banalisation de la corruption et pour que plus jamais aucune autorité de ce pays, quel que soit son rang, ne puisse toucher impunément à la caisse de l'État et s'accaparer des biens publics. À noter que quelques membres de la coordination du CLC, dont Jonas Tchombela de la Nouvelle Société Civile, n'ont pas signé la dite déclaration. Contacté par la rédaction de Congo Web, ce dernier va affirmer qu'il compte se prononcer sur cette question d'ici la semaine prochaine. Ceci est donc une exigence constitutionnelle et le Premier ministre s'est soumis ce lundi à l'exercice. Sylvestre Ilunga a déclaré son patrimoine à la Cour constitutionnelle. Le chef du gouvernement a remis un dossier contenant son patrimoine immobilier qui n'a pas été révélé à la presse. En effet, lors de la réunion du Conseil des ministres tenue le 27 septembre dernier, Ilunga Ilunkamba avait rappelé aux membres de son gouvernement cet acte constitutionnel qui va servir d'exemple à tous. Ils disposent d'un délai de 6 jours pour déclarer leur patrimoine, comme l'a fait le chef du gouvernement, car conformément à la Constitution, à dater de l'investiture, les membres du gouvernement ont 1 mois pour déclarer leurs avoirs. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba s'est entretenu ensuite durant une brochette de minutes avec les présidents de la Cour. Papa Molière, le CLC a repris du service. Cette fois-ci, le comité va marcher le 19 octobre pour mettre fin à l'impunité, se battre contre l'impunité. Mais beaucoup de gens se lèvent, disent non, le CLC se trompe d'époque, il y a déjà l'alternance, comme vous le dites, laissons le temps au président de travailler, ne mettons pas de trouble, il n'est même pas fait 1 année à la tête de la République. Est-ce que le CLC ne va pas vite en besogne aussi? Maman, ce sont des menteurs, je n'ose pas dire voleurs, parce que bon, je dois me réserver quand même en tant que député national. Il y a eu combien de marches, qu'est-ce que ça a emmené? Mais il est là dans des histoires de politique depuis longtemps, qu'est-ce qu'il a emmené? À son époque déjà, on l'a accusé de vol, de détournement. Ce sont toujours les mêmes... Bon, je ne dis pas lui, ils sont toujours les mêmes voleurs qui veulent faire des marches, qui ne vont rien donner, qui vont avoir seulement les Bana Babola qui seront en première ligne, sur qui on va tirer, qui vont recevoir des gaz lacrymogènes. Mayamoto, maman, ils font pour que Bamonake Bazalinan. Si on lui demande son bilan,
Ces présidents et son comité, quel bilan qu'ils ont amené vis-à-vis de la population, le peuple, ils vont marcher pour quoi faire? Contre l'impunité. Pour vous, l'impunité, c'est pas quelque chose qu'on doit... Mais l'impunité est là, prenez les FPI et qu'on soit... Voilà des gens pour qui il faudrait marcher. Mais c'est ça, c'est pas contre l'impunité, contre cette histoire de rétrocommission, cette histoire de bad-porte, tout ça. Madame, on doit se taire dans ce pays? Mais oui, on doit se taire. Mais attends, c'est l'omerta. Vous prenez l'omerta dans ce pays? L'omerta, c'est ce pays-ci. Je te tiens, tu me tiens la barbichette. Au lobby au yangan, au lobby au yayo. C'est vrai que ça existe, mais on doit balayer tout ça aussi. Ces messieurs-là et ça clique des gens qui veulent faire venir. J'ai vu sur le net, c'est vrai que Papa Molière, on se suit sur le net, sur Twitter, sur Facebook et tout ça, nous avons vu Moketchou, moi je le dis, en train de déchirer le drapeau de la République démocratique du Congo. C'est vrai. Bon, pour vous, quelle est votre réaction? C'est vrai que je posais la question aux juristes si c'est une infraction de déchirer le drapeau d'un pays, c'est l'élément de souveraineté d'un pays. D'autres disent non, en Belgique, il ne sera pas poursuivi. La loi belge ne l'interdit pas non plus. C'est une façon de s'exprimer, selon eux, mais dans d'autres pays, oui. Mais pour vous, c'est vrai que côté éthique, côté moral, a-t-il le droit de faire ce geste-là? Écoutez, je ne veux pas dire cette bourrique-là. D'abord, il faut être complètement taré pour suivre un type comme ce clic de... Mais les Congolais aiment les gens comme ça. Qu'est-ce que vous en voulez? Il fait le buzz. Il y a des milliers de milliers de gens qui le Madame, le buzz, ça nourrit qui? Moi, j'ai fait des buzz, j'ai fait des 80, 100, 120. Et alors, ça nourrit qui? Il n'y a pas que les 120 000 qui sont là. J'ai toute la population à Kinshasa, à l'intérieur du pays, sur Internet et tout. C'est complètement idiot, ce monsieur-là. Il est certain que d'autres Congolais s'occupent, puis ils sont aussi Congolais, ils sont aussi patriotes. Ils ne peuvent pas laisser ça. C'est vrai, en Belgique, on ne va rien le faire, mais nous avons des Congolais qui sont en Belgique, qui font, j'espère, lui faire comprendre que cette démocratie, on ne peut pas accepter en tant que Congolais. Dans tout pays, même aux États-Unis, quand on brille l'emblème du pays, qu'est-ce qu'il veut? En fin de compte, c'est pour assurer le fait qu'il sera toujours réfugié. On va l'enterrer à Scarbeck, mais à Scarbeck, après 5 ans, on vous enlève, on doit mettre quelqu'un d'autre, puisque réfugié en Gobaleki et Belé. Mais madame, puisqu'on dit que nous sommes à la fin, avec l'autorisation de la réalisation, cette histoire de déclarer les biens. J'allais poser la question. Mais c'est légal, non? C'est prévu par la loi. Maman, Paulette, Atazo Bango. Moi, je sais que je suis politicien, je suis amené à voler. Et je vais prendre mon patrimoine, je vais aller le déclarer. Sous scellé. Sous scellé, sous serment, même Monseigneur viendra même bénir, etc. Moi, je vais aller déclarer. Mais pourquoi pas? C'est la loi, il faut respecter la loi, papa. La loi. Molière, c'est la loi. La loi est dure, c'est la loi est impersonnelle. Monsieur Chibala, monsieur Badibanga et consort, monsieur Mouzito. La vérité des urines, des urnes, pardon. La vérité, pas des urines, des urnes. Tous ces gens-là ont fait des déclarations de leurs biens. Il faut Nazala Zuba, Nakamata, mais bien, je termine ma part, on nous fait signe, que Nakamata, mais je vais mettre au nom des cousins, de quoi? C'est pour distraire la population. Makamomine Nezali, Bobanda Moussala, on attendait le gouvernement, et ce gouvernement, on va tirer dessus. Pam, pam. On va vous tirer dessus, vous ne faites pas votre travail, vous êtes dans notre collimateur. Oui. Merci donc à Papa Molière d'être passé à la barre, Léon Emanimba, député national. Le plus élu de Kinshasa. Merci à vous d'être passé à Congo Web Télévision. Merci à toute l'équipe technique qui a réalisé cette émission. Merci à tous mes followers. Merci vraiment pour votre confiance à notre émission et à la chaîne Congo Web Télévision. Je profite donc de l'occasion pour remercier le nouveau directeur de programme, Maurice Gigandou, qui fait admirablement bien son travail. Merci donc à tous ceux qui suivent Congo Web Télévision. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Et merci à celle qui m'a habillé ce dimanche, Yvette Ntolo, depuis Dakar, au Sénégal.
Elle a beaucoup de goût, puisque ça vous va très bien. Et le mariage des couleurs, c'est vraiment formidable. Bravo à cette styliste. Nous sommes l'ambassadrice de la culture africaine, partout, boubou, camisole et tout ça. Merci en tout cas à toutes mes couturières. Je peux les citer. Karine Kandou, il y en a beaucoup. Et vous en avez beaucoup, hein, quand on vous voit passer à la télévision. Il y en a beaucoup. Merci et on se retrouve le dimanche prochain.